Ça ne sert à rien de mettre des centaines et des centaines d'euros dans votre réplique dans le but qu'elle tire plus loin et plus précisément. Surtout si c'est pour au final mettre un optique ou un viseur dessus et ne pas le régler. Et pourtant, j'ai déjà vu ça sur le terrain. Et plus qu'une fois. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le viseur point rouge Jackall qui m'a gentiment été envoyé par CV Live. Ça tombe vraiment bien, j'avais besoin d'un nouveau viseur pour ma RK74 et c'est l'occasion pour moi de vous faire une petite vidéo tuto où je vous explique comment monter et surtout comment régler un viseur point rouge. Donc déjà un grand merci à CV Live pour l'envoi de ce viseur. Je vous mets le lien de la boutique dans la description et avec le code promo qui s'affiche ici, vous avez droit à 10% de réduction sur tout le site internet. Donc let's go, on se fait plaisir. Let's go, petite présentation. Allez, c'est parti pour le unboxing de ce viseur point rouge de chez CV Life. Alors, à l'intérieur, une petite microfibre pour le nettoyage. Ça, c'est des pastilles anti-humidité. Une notice d'utilisation en couleur et qui a l'air assez détaillée avec les images et tout. Donc ça a l'air vachement bien expliqué. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Et voici la partie qui nous intéresse. Donc on enlève la petite mousse. Ah ouais, ça franchement, ça c'est chouette. Ça c'est le genre de présentation que j'aime bien. Il y a beaucoup de marques de viseurs qui vont tout simplement emballer leur optique dans un petit sachet. Ils vont jeter ça en vrac dans le carton. Du coup, quand tu secoues, ça valdingue dans tous les sens. Et je suis pas sûr qu'en termes de transport et de protection, ça soit fou. Alors que là, franchement, tu as la petite mousse, c'est bien calé, ça bouge pas, ça risque pas de s'abîmer pendant le transport. Donc du coup, et puis même la présentation, franchement, moi j'aime bien ce genre de présentation. Je trouve que ça fait vraiment quali. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une pile, ok, ça c'est déjà bien. Une deuxième pile, ok. Alors ça, franchement, c'est un détail qui est notable. Parce que souvent, quand tu achètes quelque chose, tu n'as pas les piles avec. Donc, tu veux monter ton accessoire et tu te retrouves là, sans piles, à encore devoir aller acheter des piles. Alors que là, tout, c'est déjà avec. Donc, ça te permet direct de monter et de tester ton optique. Et franchement, ça, c'est un détail. Je trouve ça vraiment cool. Franchement, c'est bien. J'aime bien. Petite clé pour le montage. Ok. Un support de fixation bas. Donc là, il est équipé du support de fixation haut. Donc, tu vas pouvoir choisir entre haut et bas en fonction de tes besoins. Et ça, c'est vraiment cool. Et voilà notre optique. Bon, alors qualitativement parlant, ça a l'air vraiment plus que correct. Donc là, tu as la petite protection en caoutchouc. C'est pas mal quand tu transportes ta réplique. Ça permet de protéger ton optique. Donc voilà, qualité, finition. Ouais, bon, allez. Ça a l'air plutôt correct. Ici, tu as tes petits réglages, bon, pour régler ton point rouge. Ah oui, ok, donc sur le capuchon, si tu vois, sur le capuchon, tu as directement le petit ergot qui te permet de régler sans avoir besoin d'aller chercher un tournevis. Donc voilà, petit détail. Assez cool. Emplacement de la batterie ici, qui s'ouvre plutôt bien. Ok, ah ouais, ça c'est bien. Le capuchon, regarde, il est très épais. Du coup, ça permet d'avoir une bonne prise en main pour le visser et le dévisser. Je sais qu'il y a certains optiques où c'est juste la capsule là et c'est assez chiant à ouvrir. Bon, allez, on va mettre une petite pile. Donc moi, des piles comme ça là, j'en ai. Allez, c'est parti. Tac, voilà, ça se ferme. Nickel. En haut, tu as le bouton plus, moins, donc pour augmenter les intensités. Je crois qu'il y a une dizaine d'intensités. Voilà. Bon, le bouton, ça clique bien. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah, voilà, voilà notre petit point rouge. Allez, on va essayer de voir ensemble combien d'intensité il y a. Donc là, on est à 0. Allez, le premier cran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, c'est ça, il y a une dizaine d'intensités. Après, honnêtement, qu'il y ait 5, 10, 15 ou 20 intensités de réglage, moi, je m'en fous. J'avais des optiques où tu n'avais que 5 intensités et ça m'allait très bien. Alors, effectivement, plus tu as de crans de réglage, plus tu vas pouvoir affiner. Mais je veux dire, je ne suis pas sensible au point d'avoir besoin du pouillème supplémentaire. Non, bon, c'est vraiment pas mal. Allez, let's go, c'est parti pour le montage et le réglage de ce viseur point rouge. Donc, avant de commencer, sachez qu'il y a déjà quelques règles à respecter. Vous pouvez avoir le meilleur viseur, le meilleur réglage du monde. Si la réplique que vous utilisez n'est pas réglée, si vous n'utilisez pas votre grammage de jeu, si vous utilisez des billes de mauvaise qualité, ça va être difficile de régler convenablement votre viseur. Donc pour commencer, réplique bien réglée, hop-up réglé et billes au grammage de jeu.
Alors, est-ce qu'on monte ça à l'arrière de la réplique, au milieu, à l'avant? Tout ça, c'est une histoire de compromis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un montage à l'arrière facilitera l'acquisition du point. Mais un optique proche de tes yeux obstruera beaucoup plus ton champ de vision. A l'inverse, un montage à l'avant rendra l'acquisition du point légèrement plus difficile, mais ton optique obstruera beaucoup moins ton champ de vision. Donc, c'est à toi de trouver le compromis. Est-ce que tu préfères voir mieux ton environnement et galérer un petit peu plus à trouver ton point, ou est-ce que tu veux trouver tout de suite ton point, quitte à perdre un petit peu en champ de vision? Moi, en ce qui me concerne, je monte ça en général au milieu de mes répliques et c'est comme ça que je trouve que j'ai le meilleur compromis entre confort, utilisation et acquisition de mon point rouge. Comme ceci. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui placent leur optique au milieu de la réplique. Je dirais presque 90% des joueurs. Et ça fonctionne très bien comme ça. Deuxième question. Montage haut ou montage bas? Idem, à toi de voir ce que tu préfères en termes de confort. Personnellement, j'apprécie les montages plutôt hauts pour un simple confort de prise de visée. Ça m'évite de devoir descendre la tête contre l'appui-joue et ça me permet d'avoir une acquisition très rapide de mon point. En termes de confort, à titre perso, je trouve ça plus agréable parce que j'ai plusieurs fois utilisé des répliques qui me forçaient à me pencher en avant pour chercher mon viseur et il s'en résultait qu'au bout de 1 heure ou 2 heures de jeu, je commençais vraiment à avoir mal au dos du fait de cette position. Donc moi, franchement, la position haute, ça me convient vraiment très bien. D'ailleurs, ça évite, je trouve, les mouvements inutiles. Et l'avantage des montages hauts, c'est que ça te permet d'utiliser pour certains les visions nocturnes ou même le matos de communication radio. Effectivement, quand tu as la grosse oreillette ici, ça arrive souvent que tu butes dans la crosse et ça t'empêche d'avoir une bonne acquisition de ton point. Allez, on rentre dans le vif du sujet, le réglage de ton point rouge. Alors, les techniques que je vais te montrer, ça va être des techniques, disons, très simples, très archaïques et qui pourtant donnent de bons résultats. Le but, ça va être de t'expliquer ça le plus simplement possible sans rentrer dans des histoires de mathématiques beaucoup trop compliquées pour notre loisir qu'est l'airsoft. Je veux dire, on n'est pas là pour faire du tir de précision à 2000 mètres ou à faire de la compétition de carabine à plomb où il faut faire du 10 sur 10. Alors, je le rappelle, hop-up réglé, billes de jeu, billes de qualité et faire de telle sorte que ta réplique fonctionne vraiment bien. Ça te facilitera vraiment le réglage de ton viseur. Et pour commencer, ce que tu vas faire, tu vas fixer ta réplique sur un support fixe en la mettant vraiment bien droit. Un tréteau, un support, une chaise, peu importe. Le but, c'est qu'elle soit fixée solidement, qu'elle ne bouge pas et qu'elle soit fixée bien droit. Ensuite, à une dizaine ou à une quinzaine de mètres, tu vas venir placer un grand carton en face de ta réplique. Idem, ce carton doit rester à sa place et ne surtout pas bouger. Tu retournes à ta réplique qui est fixée sur ton support et tu vas faire une dizaine de tirs. Mais je le rappelle, surtout ne pas bouger la réplique. Tu retournes à ton carton, tu vas localiser les impacts et à l'endroit des impacts, tu vas entourer ça avec un feutre ou une bombe noire dans le but de faire vraiment une marque qui sera visible. Ensuite, tu retournes à ta réplique et tu commences à bidouiller les réglages de ton viseur point rouge, histoire d'aligner le point sur la zone d'impact. Alors attention, là on est sur du réglage vraiment basique, on n'est pas encore sur du réglage de précision, mais ça te permet déjà de bien aligner ton optique, ton point rouge avec ton groupement de tir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réglage d'un viseur, d'un point rouge, d'une lunette, ça va se faire en fonction de la distance à laquelle tu vas vouloir tirer. En effet, le réglage ne sera pas le même si tu tires à 30 mètres, à 40 ou à 50. Tout simplement à cause de la distance qu'il y a entre ton axe de visée et ton canon. Le plus souvent, comme moi je règle mes points rouges, je me débrouille pour les régler à 40 mètres. Ça me permet d'être assez juste lorsque je suis proche et ça me permet d'être quand même plutôt juste pour les cibles un peu plus lointaines. Mais la plupart du temps, on engage à 40, 50 mètres. Donc un réglage à 40, on est vraiment pas mal. Allez, maintenant, on va régler ça de manière beaucoup plus fine en utilisant la technique de la poêle à frire. Non, vraiment, sans déconner. Alors, poêle à frire ou toute autre cible, tant que c'est une cible qui fait du bruit à l'impact. Je vous ai dit, ça va vraiment être des techniques de con. Mais ça, c'est des techniques que j'ai testées et ça marche. Là où je règle mes répliques, il y a une casserole accrochée à 40 mètres. Allez, c'est parti, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Alors, je sais, j'ai l'air d'un rigolo avec ma poêle à frire et de mon machin là. Mais si vous faites ça bien, vous allez obtenir un résultat plus que correct. C'est testé et approuvé. Alors, on va commencer par le réglage latéral. Donc là, on va volontairement tirer à l'extérieur de la cible. Alors que vous commenciez à droite
ou à gauche, hein, ça change rien, ça influera juste sur le sens de réglage. Mais on va commencer à droite. Donc ce que vous allez faire, vous allez tirer à l'extérieur de la cible. À chaque tir, vous allez vous rapprocher. Si vous entendez déjà un impact alors que votre point est encore ici, c'est que votre point est trop à droite. Si à l'inverse, vous êtes déjà ici avec votre point et que vous n'entendez toujours pas d'impact, ça veut dire que votre viseur est réglé trop à gauche. Donc à chaque fois, vous allez faire un petit réglage sur le viseur et vous allez recommencer les essais jusqu'à ce que vous arriviez à l'impact lorsque votre point rouge arrive sur le bord de la cible. Si au moment où vous êtes ici, pas de bruit et dès que vous arrivez là, vous entendez l'impact, c'est que votre latéral est déjà bien réglé. Allez, on continue avec le réglage dans la hauteur et là, c'est le même principe. Vous allez commencer à tirer en dessous de la cible en vous rapprochant à chaque tir. Si vous entendez déjà un impact alors que le point est là en bas, c'est que votre point est réglé trop bas. A l'inverse, si votre point est déjà sur la cible et que vous n'avez toujours pas entendu d'impact, c'est que votre viseur est réglé trop haut. Et là, c'est la même histoire que pour le réglage latéral. Lorsque tu t'approches de la cible, lorsque le point rouge est sur le bord de la cible et que tu entends l'impact, c'est que tu es bien réglé sur la hauteur. Éventuellement, tu peux même faire un test de confirmation. Tu vas te mettre sur ta cible, tu vas tirer une dizaine de billes. Si tu entends les 10 impacts, c'est que tu es déjà vraiment très bon. Et tu peux essayer l'inverse aussi. Tu peux tirer. Et si tu entends que lorsque tu quittes la cible, tu n'entends plus d'impact, idem, c'est juste le sens inverse de ce qu'on a fait avant, c'est que c'est bien réglé. Donc ouais, technique de poêle à frire à la con, mais une poêle à frire, hein, bon, celle-là c'est un grand modèle, pour l'exemple c'est beaucoup plus simple, mais si tu prends un modèle un petit peu plus petit, hein, une casserole comme ça ou quelque chose, si tu places ça à 40 mètres et que tu te prends le temps de bien faire ton réglage, normalement tu devrais avoir un truc vraiment pas dégueulasse. J'ai dit aujourd'hui on fera pas de la science, hein. Aujourd'hui c'est du bricolage, mais du bricolage qui marche. Dernière chose, et je le dis encore une fois, pour le réglage de la hauteur, ça dépend aussi de ton hop-up. Mais là on rentre dans des réglages vraiment trop compliqués. Je sais que certains à distance vont jouer sur l'effet hop-up pour faire légèrement monter la bille et vont régler leur optique, leur viseur en conséquence. Mais te prends pas la tête avec ça. Place ta poêle à une quarantaine de mètres, essaie d'avoir un réglage précis, essaie de faire que lorsque tu tires 10 billes, s'il y a 9 billes sur les 10 qui arrivent dessus, c'est que tu es vraiment déjà très bien réglé. Et ce qui marche aussi bien de temps en temps, c'est de venir prendre la visée, tirer une bille et écouter si ça touche, redescendre sa réplique, reviser, retirer encore une fois. Si à chaque fois tu touches, vraiment, c'est que ton viseur est vraiment bien réglé. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que grâce à ça, ceux qui n'osaient pas vraiment régler leur viseur ou qui n'arrivaient pas à régler vont pouvoir régler leurs soucis et avoir une visée au top. Je remercie encore CV Life pour l'envoi de ce viseur point rouge. Hein. Franchement, ça tombe vraiment bien. Je voulais vraiment un autre viseur pour ma RK74 et franchement, il a l'air vraiment très bien. Comme d'habitude, je ne vais pas vous donner un retour tout de suite. Je vais l'essayer pendant à peu près un an sur le terrain et on se retrouve dans un an pour vraiment un rétex sur la durée. Ça nous permettra de tester la longévité, la solidité, la fiabilité, enfin bref, pour faire un vrai rétex sur cette optique. Merci à tous les courageux qui m'ont supporté jusqu'ici. Je vous invite à aller dans les commentaires et à me dire si vous êtes team poêle à frire ou si vous êtes team casserole. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout à t'abonner. Enfin bref, merci à tous, c'était Sparrow. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo et je vous fais un großer Schmutz. Et je vous rappelle que großer Schmutz, ça veut dire gros bisous en alsacien.